Voilà, je pense qu'on est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci d'être là ce matin. Avec Louise-Marie, on va vous présenter un sujet qui est d'actualité, moins qu'on puisse dire, sur la fiscalité. Investissement locatif, courte et longue durée. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal de refaire un petit point d'étape parce qu'il y a des choses qui sont en cours de discussion, il y a des choses qui ont été adoptées il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est un petit point d'étape. Voilà, donc on va rapidement se représenter. Donc moi, donc Grégoire Dugarny, je suis un des cofondateurs de la société WeCare qui fait de l'investissement clé en main dans l'immobilier locatif. Voilà, donc on accompagne des investisseurs particuliers sur tous leurs projets, de la recherche jusqu'à la mise en location et la gestion locative sur option. Et nous sommes dans 19 villes en France, donc on couvre une bonne partie du territoire. Voilà. Marie, je te Et laisse pour te ma présenter. Merci, Grégoire, déjà de cette invitation. Et pour ma part, donc Louise-Marie Le Breton, chargée de relations partenaires chez Amarissimo. L'idée, en tout cas, c'est d'accompagner les professionnels de l'immobilier qui eux-mêmes accompagnent des investisseurs à différentes étapes de leur projet, notamment pour faire le lien sur tous les sujets fiscaux. Et pour notre part, mais je crois qu'on va le voir dans les slides suivantes, on accompagne un petit peu plus de 20 000 propriétaires à ce jour sur tout le territoire national. Mais je reviendrai après sur les autres chiffres. Ok, super. Merci Louise-Marie et merci en effet d'être là ce matin. Euh, donc on va sur le programme là, de la demi-heure, qui est assez court, mais on va avoir plusieurs sujets. Donc bien sûr la loi de finances qui a été adoptée en fin décembre, l'allocation saisonnière courte durée avec les différents seuils, micro-BIC, les prestations de services, location courte durée, prestations de services, et la PPL qui est en cours de discussion, qui vise à remédier au déséquilibre du marché locatif, où là, il y a pas mal de choses qui ont été adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale. Voilà, puis après, on vous rappellera un petit peu plus en détail Wicker et Amaris, pourquoi se faire accompagner. Et bien sûr, il y a des questions-réponses si vous en avez. Alors, présentation des intervenants, ça, hop, ça a été fait. Euh, hop, voilà. Louise-Marie, je commence sur la loi de finances. Oui, je t'en prie. Ouais, et bien sûr, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Donc sur le PLF 2024, donc loi de finances maintenant, il y a eu pas mal il y a eu pas mal d'inquiétudes pendant l'examen. Alors certaines inquiétudes ont été reprises avec la proposition de loi qui est en cours d'études là au Parlement. Euh, il y a eu un sujet, en tout cas pour l'allocation longue durée, euh, qui concerne beaucoup Wicker, sur la question de la prise en compte des amortissements dans le calcul de la plus-value. Comme vous le savez peut-être, mais en LMNP, en location meublée non professionnelle au réel, comment dire, les, la plus-value qu'on peut réaliser à l'avenir ne prend pas en compte l'amortissement comptable, voilà, qui aura été déduit en fait tout au long de la location meublée. Donc c'est pour être plus clair, c'est si vous achetez par exemple un bien à 100, vous amortissez 40, après on le revend 200, ce qui est normalement en fait on devrait avoir une plus-value de 140, donc être imposé sur cette plus-value. Pour rappel, hein, c'est la plus-value des particuliers pour le LMNP, donc, qui est quand même plus intéressante. Alors que là, on prend que la valeur initiale qui est de 100, donc c'est vraiment un système voilà, qui est comment dire, un des avantages fiscaux du LMNP. Donc ils ont voilà, les parlementaires en première lecture ont souhaité remettre ça en cause. Donc on a entendu pas mal de choses sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup, bah, ça y est, ça a été adopté. Donc non, ça l'a pas été parce que c'était un amendement de la commission des finances et un amendement en première lecture à l'Assemblée nationale et un amendement qui est adopté en commission des finances, faut qu'il soit revalidé en séance publique, donc voté par l'ensemble des parlementaires en séance publique. Donc là, ça l'a pas été pour en fait une raison toute simple, c'est qu'ils ont fait le 49.3. Donc ça, voilà, là, et cet amendement n'a pas été repris par le gouvernement au moment du vote du 49.3. Voilà.
Voilà, alors peut-être juste en tout cas sur cette partie, sur la question de l'amortissement comptable, donc ça en effet, ça a été retoqué en loi de finances, mais on en parlera un peu plus en détail après. Ça a été réintroduit dans la PPL qui est en cours d'examen. Donc voilà, ils ont voulu la réintroduire, en tout cas les parlementaires l'ont réintroduit et ont fait voter. Ça a été voté à l'Assemblée. Maintenant, la discussion continue, ça part au Sénat. On verra. Là, c'était pas terminé. Voilà, Effectivement, mmh, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Je pense que les propriétaires qui réalisaient déjà de la location meublée ont été un petit peu, affolés parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voyait de tout. Donc ce mmh, qui est important, de retenir, c'est effectivement de bien attendre la validation, en fait, du projet de loi de finances et ce qui est validé finalement fin décembre, avant de se dire: «Est-ce que je suis impacté ou pas?» Donc ce qui a été mmh, retenu finalement, c'est uniquement, une diminution des seuils du régime micro-BIC pour la location courte durée. Donc ça reste une petite partie finalement des propriétaires qui sont concernés par, les modifications dans la loi de finances de 2024. Donc mmh. à aujourd'hui, même s'il y a des discussions en cours, mais à aujourd'hui, il n'y a pas d'impact, enfin il n'y a pas grand impact finalement, avec Mmh. cette loi de finances. Donc plus de peur que de mal. Oui, puis peut-être, Donc ouais. peut-être réexpliquer sur la comme tu disais, sur la il y a eu beaucoup d'inquiétudes, Mmh. c'est un sujet qui est très enfin, qui est vraiment est très brûlant en ce moment. Il y a des on en reparlera, mais une mission d'information au parlement, justement sur la fiscalité du logement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, discutées en ce moment. Donc on ne sait pas vers quoi encore cela va aboutir. Donc oui, il faut être en effet prudent quand il y a une mesure qui est adoptée. Pareil là pour la PPL dont on parlera tout à l'heure. Hem, Ça ne veut pas dire que c'est adopté maintenant que ça sera définitif. Voilà, il faut laisser le temps à la discussion parlementaire. Il y a des choses qui peuvent être, voilà, qui peuvent être remises en cause, à la fin du parcours législatif. Mmh. Donc au niveau des seuils, du régime du micro-BIC, donc pour rappel, le régime du micro-BIC, c'est un abattement, alors précédemment de 50 ou 71 si on était sur une location saisonnière classée. Alors il manque le petit mot classé, mais c'est pas très grave. Donc tout à droite, si vous étiez classé par un organisme de meublé de tourisme, vous aviez un abattement de 71 et vous pouviez rester au régime du micro-BIC jusqu'à un chiffre d'affaires de 188 700. Au-delà, vous passiez de facto au régime du réel. Donc c'était assez simple à retenir finalement précédemment les seuils 50 ou 71 si on était Mmh. classé. La loi de finances 2024 a un petit peu complexifié ces notions, parce qu'on va réintégrer aussi dans les critères la localisation du bien. Est-ce qu'on est en zone tendue ou en zone Mmh. non tendue? Petite information, comment déterminer si on est dans l'une ou dans l'autre des zones? Tout simplement, sur internet, vous mettez zone tendue et vous pouvez accéder au simulateur sur le service public. Vous mettez juste votre code postal et vous savez tout de suite si votre, ville est en zone tendue ou non. Donc désormais, avec la loi de finances 2024, on va retrouver 3 schémas. Le premier, c'est de la location d'habitation, ça il reste inchangé, donc on peut rester au micro jusqu'à un chiffre d'affaires de 77 700 avec un abattement de 50. Si on fait de la location saisonnière et qu'on est non classé en meublé de tourisme, on peut rester au micro jusqu'à un chiffre d'affaires de 15 000 € uniquement. Précédemment, pour rappel et pour vous faire le comparatif, on pouvait aussi aller jusqu'à 77 700. Donc la différence, la marge, elle a été, complètement Mmh. abaissée. Donc là, on va avoir tout un non enfin, on va avoir pas mal de propriétaires finalement qui faisaient plus de 15 000 maintenant de saisonniers, qui vont devoir déclarer au régime du réel à partir des revenus 2024. Donc Mmh. renseignez-vous justement sur vos activités. Est-ce que vous avez toujours le droit de rester au régime du micro si vous faites du saisonnier et que vous êtes non classé? Si c'est le cas, vous n'avez plus un abattement de 50 mais vous avez un abattement uniquement de 30 maintenant. Si on est sur une location saisonnière classée, pas un organisme, c'est là où il va falloir distinguer zone tendue ou pas. Si on est en zone tendue, vous pouvez rester au régime du micro tant que votre chiffre d'affaires est inférieur à 188 700, mais votre abattement sera aussi de 30 au lieu de 71 précédemment. Et l'avantage, par contre, c'est si vous êtes en zone non tendue, que vous êtes classé et que vous faites moins de 15 000 € de chiffre d'affaires, là, vous pouvez aller chercher un abattement de 51 Donc ça fait quand même beaucoup de critères à remplir pour
réussir à obtenir ce classement de 51%. Donc pareil, là, ici, on parle finalement d'une minorité de propriétaires qui peuvent bénéficier d'un avantage fiscal au micro. Pour rappel, c'est finalement presque un faux problème parce que le régime du réel est plus intéressant dans 95% des Mmh. propriétaires. Donc finalement, c'est pas très grave de devoir passer au réel. Alors, il faut juste avoir une tenue comptable, mais ça, c'est aussi notre rôle dans notre Mmh. accompagnement, c'est de vous délester de toutes ces parties administratives et on le fait pour vous. Donc, il y a pas, c'est pas Et oui, très puis il me grave semble que là, finalement de passer au réel. il touche pas au Mmh. réel, hein, là Non, sur, la PPL et sur les différents débats qu'il y a eu non. au Parlement, loi de finances, j'ai pas vu de sujet sur le réel. Ouais. Non, à aujourd'hui, effectivement, le réel n'est pas touché. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est ce qui a été adopté dans la loi de finances de 2024, donc pas grand changement, il y a juste l'allocation saisonnière qui est touchée. Autre sujet quand même, mais je passais très, très rapidement, c'est sur le type de location en para-hôtellerie. La para-hôtellerie, en fait, c'est simplement de la location meublée qui est assortie de services un petit peu plus, haut de gamme, et qui peut s'assimiler à de l'hôtellerie. Précédemment, un propriétaire qui proposait 3 des 4 services qui sont listés ici, pouvait récupérer la TVA sur son acquisition si c'était du neuf et ensuite sur les loyers, enfin reverser de la TVA sur ses loyers. Maintenant, il ne doit plus juste les proposer, il doit les mettre en œuvre. Donc c'est une vraie activité là finalement professionnelle et c'est pour ça on a un sujet de TVA. On va pas aller plus dans le détail. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on aille bien plus, en détail sur les explications. Mais aujourd'hui, Mmh. ce n'est finalement pas le Oui. sujet principal. Louise, mais on a quand même une question, Ouais. je voyais Oui, de Jennifer Rabier là allez-y sur Jennifer. le Oui. chat. Ouais, peut-être tu la vois la question? Je sais pas, c'est peut-être, Oui, oui. donc quand vous parlez de location courte durée, pouvez-vous redire la durée pour ces cas? Est-ce, un bail de 9 mois étudiant est-ce qu'un bail de 9 mois étudiant est considéré comme courte durée? Non. Le bail de 9 ans, c'est un bail d'habitation finalement, juste propre aux étudiants, donc il est de 9 mois au lieu de Mmh. 12. Donc là, on est sur de la longue durée. Longue Bail durée, courte oui. durée, finalement, c'est la location saisonnière avec les plateformes type Airbnb, Booking, Abritel, toutes les locations finalement qui ne dépassent pas 90 jours pour un même locataire. Donc finalement, on n'a pas vraiment de bail avec ces personnes-là. Les propriétaires utilisent régulièrement les plateformes de location. Mmh. Parfait, merci. Donc Donc aujourd'hui, PPL. on disait qu'il y avait Mmh. des discussions justement, donc qui ont été, adoptées à l'Assemblée nationale, donc fin janvier. On attend maintenant, on va dire la finalité de ces propositions, mais il y a eu beaucoup de sujets qui sont revenus sur la table finalement, Mmh. qui avaient été annulés lors de mis de côté finalement pour la loi de finances Ouais. 2024. La Oui, première, ouais. oui, Grégoire, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, je voulais juste peut-être, pardon, excuse-moi en intro, Ouais. juste rappeler en effet que, ce que tu disais, voilà, la loi de finances. Là, aujourd'hui, il y a cette PPL qui est une PPL qui a été discutée là, je crois que votée à l'Assemblée fin janvier, Mmh. je dis pas de bêtises, fin C'est le d'année, 29 hein, il me janvier. semble. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, début d'année. Hem, en fait, il y a plusieurs choses qui se télescopent, hein. Il y a une mission d'information qui est aussi en cours, hem en cours, je cherche le nom de la PPL, pardon, de la mission d'information, enfin en tout cas qui qui doit, comment dire, faire des propositions sur la fiscalité, hein, courte et longue durée. Donc il y a pas mal de choses qui sont en discussion entre la PPL en cours d'examen et la mission qui est pas encore terminée, hein, voilà. Donc la mission qui est un des co-rapporteurs, c'est Annaïg Lemeur. Voilà, et il faut juste, savoir ça parce que ça il y aura sûrement des sur les prochains textes budgétaires, il y aura sûrement d'autres éléments. Voilà, Donc c'est là où il faudra effectivement ce que je voulais dire. rester, Mmh, un peu en alerte aussi. mmh. Heu, Bien sûr, on va parler là des propositions, si vous souhaitez aussi être tenu informé. Alors Wicker, je sais pas, enfin, est-ce que, peut-être il y aura une communication faite? Nous, de notre côté, je sais qu'on Oui, l'intégrera dans nos tout à fait. newsletters aussi. Donc Oui, oui, bien ça sûr. Oui, on fera ouais, un point sur ça. Oui, tout à fait. top. Donc le premier point, mais qui concerne toujours, comme vous pourrez le voir, les locations de courte durée. La location d'habitation, elle n'est pas touchée pour le moment en location meublée, donc tant mieux. Mais aussi l'idée derrière tout ça, finalement, c'est justement face au déséquilibre qu'on peut rencontrer dans certaines villes. On a des fois beaucoup trop de locations de courte durée
par rapport à de la location d'habitation Mmh. et le marché est tendu et on arri enfin les locataires ne trouvent pas de logement. Donc c'est aussi pour pallier à ce déséquilibre-là que les propositions sont faites. Donc un sujet qui est bon, qui ne concerne pas vraiment la fiscalité, mais c'est simplement la création d'un service national de déclaration pour l'enregistrement des meublés de tourisme. Aujourd'hui, c'est, chaque finalement, commune, soit le font, en direct, soit par leur site, peu importe, mais il y a pas de centralisation, sur, ces services de télédéclaration. Donc l'idée, c'est de, réunir pour qu'il n'y ait, qu'un seul service qui s'occupe de tout ça et de recenser évidemment tous les meublés de tourisme. Mmh. Sujet plus important par contre et plus impactant pour ceux qui le réalisent de la location saisonnière, ça va être un DPE. Aujourd'hui, le DPE Mmh. n'est obligatoire que pour de la location de longue durée, donc d'habitation, avec un bail de 12 mois ou 9 mois si on est sur de l'étudiant. Donc les locations saisonnières devront également respecter cette, obligation, donc c'est un coût à prévoir et si le DPE est, mal, noté, il faudra aussi Mmh. anticiper d'éventuels travaux. Donc Pour ça c'est rappel, à peut-être sur les DPE, hein, ouais. le calendrier, tous Mmh. les logements classés G, c'est 1er janvier 2025. Tous les logements F, janvier 2028, 1er janvier, et les logements E, c'est 1er janvier 2034. Voilà, pour rappel. Donc 2025, c'est demain. Calendrier, C'est vraiment, voilà, c'est ça. donc à faire attention effectivement et à mettre en œuvre des travaux assez rapidement si au besoin, justement pour, gagner en classe énergétique. Aujourd'hui, pour ceux qui, réalisent de la location de courte durée dans leur résidence principale, il y a une autorisation de réaliser de cette location dans une limite de 120 jours par an. L'idée ici, c'est de donner en fait, la main, tout simplement aux collectivités pour pouvoir réduire cette, tolérance-là de 120 jours à 90 jours. Donc les propriétaires qui réalisent de la location de courte durée dans leur résidence principale pourraient finalement réaliser moins de locations et donc moins de chiffre d'affaires aussi. Le changement d'usage, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais quand on réalise de la location de courte durée, les mairies peuvent, rendre obligatoire le changement d'usage du logement. Aujourd'hui, un logement d'habitation a un usage d'habitation et si on réalise de la location saisonnière, on peut finalement devoir, demander un changement pour un usage commercial. Donc ça reste des démarches aussi, administratives et payantes. Donc l'idée, ça serait d'étendre le changement d'usage aussi pour les personnes morales qui détiennent des logements, type des SCI, des SRL Famille, des SAS, hein, qu'on rencontre le plus, régulièrement, ces 3 formes. Possibilité d'appliquer un quota pour le volume de procédures liées au changement d'usage. Par exemple, chaque mairie pourrait faire, 1 000 changements d'usage par an, pourquoi pas? Ou enfin, je vous donne un chiffre au hasard, hein, mais on pourrait vraiment avoir des plafonds, et ensuite une vérification de la conformité du bail pour justement les sous-locations. Bon ça, c'est un sujet qu'aujourd'hui nous, au sein d'Amaris, on ne traite, pas, parce que la sous-location est censée être déclarée dans les revenus BNC et non BIC, comme de la location meublée. Donc on n'est pas sur la même activité. Autre point qui va être le plus important, c'est une remodification des seuils du micro-BIC. Mmh. On l'a vu précédemment, Là là, ils ouais, veulent la stabilité, les rechanger. c'est quand même peut-être c'est quand même, surréaliste, hein. Faut quand même Mmh. en 2 mois, même pas 2 mois, c'est-à-dire ils sont en train de tout modifier, ça va sûrement être encore modifié potentiellement avec les conclusions de la mission d'information. Donc c'est voilà, c'est, l'instabilité fiscale, là, ils sont complètement à côté de leur pompe. Voilà, je peux me permettre. Ouais, Ouais, c'est une belle conclusion, mais oui. voilà. Ouais. Donc l'idée, ça serait de garder le seuil des 15 000 € pour les locations saisonnières non classées avec un abattement de 30. Ça, on ne changerait pas la règle. Par contre, pour les meublés classés par un organisme de meublés de tourisme, eux, on aurait un abattement toujours de 30 pour les biens en zone tendue, mais avec un plafond de chiffre d'affaires à 30 000 € au lieu de 188 700. Donc Mmh. eux aussi se voient réduire. Par contre, ceux qui sont en zone non tendue, on aurait un plafond à 30 000 €, alors actuellement c'est 15 000 qui a été voté dans la loi de finances, mais avec un abattement Mmh. de 71 au lieu de 51. Donc Et les ouais, classés oui, vas-y. Ouais. et pour rajouter sur les classés, pour bien complexifier le dispositif qui l'était pas assez, ils ont prévu dans cette PPL, comment dire? Pour les zones rurales et stations de sport d'hiver, Mmh. un abattement supplémentaire de plus 41 avec un plafond de 50 000 €. Donc vous voyez, c'est tout ça et voilà, ça devient un peu, kafkaïen. Voilà. Ça devient compliqué.
vraiment, Mmh. pour s'y retrouver. Un propriétaire qui peut être multi-investisseur, qui se retrouve finalement avec et de l'habitation et du saisonnier classé, pas classé, Mmh. en fonction des zones. En fait, on peut être dans tous les cas de C'est figure complètement possibles dingue. avec tous les Oui, seuils. Donc complètement dingue. c'est là où Oui. on va revenir après sur, entre guillemets, «notre conclusion», mais se faire accompagner, c'est Mmh. important et Mmh. de plus en plus au vu de la conjoncture et des lois en Tout fait à fait. qui sont proposées. Ouais, Et le tout dernier à qui fait. serait le plus impactant, bah, Oui. on revient sur le sujet de la Revient. réintégration des Mmh. amortissements qu'on aurait utilisés finalement, lors Mmh. de l'exploitation en meublé dans la plus-value, mais Mmh. uniquement pour les loueurs en saisonnier, même si on Mmh. est loueur meublé non professionnel. Ah Donc oui, là, c'est ce qui est hallucinant. important Ah ouais. ouais, Mmh. Vas-y, je t'en prie, pardon. c'est important de ne pas, pareil ici, prendre peur, et se dire: «OK, il faut que je revende». Il faut pas avoir de conclusion aussi, impactante. Ce qui est nécessaire là, c'est de se dire: «OK, je suis concerné, quel serait mon impact si je revends? Aujourd'hui, en non professionnel, je n'ai pas de réintégration, donc je devrais payer tant. Demain, si ça passe, combien je devrais payer finalement?» pour aussi voir la différence. Parce qu'on a des propriétaires qui nous disent, c'était notamment en fin d'année avec le projet de loi de finances, ils nous disent: «Bah, j'arrête tout et je repasse en location vide». Certes, ça peut être une solution pour éviter la plus-value, mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'en revenu foncier, on avait de l'impôt tous les ans à payer, ce qu'ils n'avaient pas Mmh. en location meublée. Donc le comparatif, il est important. Ne prenez pas de décision trop rapidement, faisons des calculs et posons les Ouais, chiffres en tout à fait. fait, aussi pour Oui, puis savoir OK, aujourd'hui, c'est pas définitif, hein, du tout. et Donc, encore une fois, voilà. pour peut-être sur ce sujet-là de l'amortissement, du la réintégration de l'amortissement, hem, il y a c'est toujours intéressant de lire un peu ce qui s'est dit à l'Assemblée sur les propos. On a quand même cette fameuse députée qui est rapporteure de la mission là sur la fiscalité. Elle dit qu'elle est pas d'accord, hein, sur l'amendement, hein. Je vous très rapidement, hein, elle est comment elle s'est exprimée comme cela à l'Assemblée. Vous risquez de remettre en cause certains modèles, tels que l'investissement locatif meublé de longue durée. Voilà. Donc ils sont quand même un petit peu embêtés, je pense, par ce dispositif. Euh, voilà. Donc je pense que les choses vont encore s'affiner et voilà, le tableau n'est pas complètement noir. Je pense qu'il faut rester optimiste parce que vu le contexte de l'immobilier en ce moment, s'ils adoptaient ce type de dispositif, le signal n'est pas bon, donc ce serait un peu étonnant. C'est Et le ça. gouvernement est assez gêné hein, sur ça, donc je pense que ça peut changer quand même d'ici là. Mmh. Au vu du Voilà. temps, il nous reste 5 Oui, minutes. Grégoire, je te laisse peut-être, représenter un peu les avantages de Wicker. oui, tout à fait. Donc, bah, ce que j'ai Louise Marie, hein, qu'on voyait un peu la complexité des choses. C'est sûr que c'est important d'être bien accompagné, d'être bien Mmh. conseillé en amont sur, bah, voilà, quel est vers quel projet aller, dans quelle ville. Donc voilà, nous, WeCare, c'est vraiment un accompagnement qui va être sur mesure, du début à la fin, de votre investissement. Donc et bien entendu, on a un rôle important de conseil, sur le projet. Voilà et avec un partenariat, c'est sûr, avec Amaris qui va Louise Marie, bien sûr, je vais te laisser la parole, mais voilà, il y a une vraie complémentarité avec, la Mmh. partie fiscale, voilà. En fait, c'est ça, c'est effectivement, c'est ce que j'allais dire, on est, très Mmh, complémentaires dans ce projet. Effectivement, il faut bien choisir le bien, enfin bien déterminer son activité, mais il faut ensuite bien respecter les obligations administratives, choisir son bon régime fiscal entre le micro, le réel, faire des calculs, pareil et on est là pour ça, mmh, justement pour se poser les bonnes questions et vous indiquer, quelle est dans votre situation la meilleure solution. Parce que c'est bien beau de dire que dans 95 des cas, le réel est le plus intéressant, mais il faut aussi regarder pour soi. Donc n'hésitez mmh, effectivement surtout pas exactement. à nous contacter pour ça. On va vous remettre dans le chat les liens de prise de rendez-vous si, vous avez Mmh, besoin, normalement. pour, enfin d'échanger plus longuement en tout cas. Alors on le fait tout de suite, comme ça, ce sera Ouais. fait. Voilà. Hop. Hop. Voilà, en tout cas, sachez que nous, voilà, ce que faisait Louise Marie au début, nous, on suit ça de près. Mmh. Bon, il y a pas du tout péril dans la demeure, hein, faut pas non plus Mmh. s'inquiéter, c'est des petits ajustements qu'ils font, ça remet pas du tout en cause les dispositifs, donc faut rester voilà, faut pas être inquiet. Et surtout, déjà, c'est pas quelque chose de forcément très impactant et deuxièmement, c'est pas du tout, la messe n'est pas encore dite. Voilà, donc attendons de voir, le coup de sifflet final pour voir ce qu'il sera. Voilà, ce qu'il en sera, pardon. Tout à fait.
Est-ce qu'il y aurait des questions qui n'auraient pas été posées? C'est le moment, il nous reste quelques minutes. Bon, Je ne écoute, pense pas. oui, je pense pas. En tout cas, bah, merci, Bon, bah, écoute, on va Grégoire conclure. de Oui, ouais, de bah, cette merci Rosemary. invitation. Merci à Oui, tous merci d'avoir à été toi. présents. Le replay, vous allez le recevoir, et on vous tient informé, bien sûr, Voilà, merci à des tous. nouvelles. Des Merci, belle évolutions. journée. À bientôt. Merci, très bonne journée.